Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, vendredi 13 mars, les tensions militaires et énergétiques au Moyen-Orient dominent l'actualité, avec des répercussions immédiates sur la sécurité maritime et les marchés. Au pays, la défense dans l'Arctique et la pression sur les urgences hospitalières s'imposent au premier plan. Géopolitique. La mort de l'ayatollah Ali Khamenei relance un débat de fond sur l'assassinat de dirigeants étrangers par les États-Unis. La question posée touche directement l'usage de la force par une démocratie et la légitimité de viser des responsables politiques. Ce débat se déroule alors que l'Iran traverse une transition de pouvoir au sommet dans un contexte de confrontation régionale. Le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, promet de poursuivre des représailles dans l'ensemble du Golfe Persique. Il l'a affirmé dans une déclaration écrite en liant la riposte aux routes maritimes et aux flux énergétiques. La montée des tensions a déjà fait repasser le pétrole au-dessus de $100 le baril, ce qui secoue plusieurs marchés. Le détroit d'Ormuz devient le point de pression central, avec une perturbation directe des routes pétrolières. Un blocus du détroit entraîne un choc sur l'économie mondiale, en compliquant l'acheminement de l'énergie. Dans ce contexte, Israël et les États-Unis n'ont toujours pas atteint d'objectifs stratégiques clairement établis. Washington annonce maintenant un dispositif naval pour sécuriser la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz. Le secrétaire au Trésor des États-Unis affirme que la marine américaine escortera des pétroliers à travers ce passage. Le Royaume-Uni évalue aussi des options pour contribuer à la défense du trafic maritime face aux attaques iraniennes. En Asie du Sud, le Pakistan a mené des frappes aériennes sur Kaboul et sur plusieurs provinces frontalières afghanes. Des responsables talibans affirment que des bombardements ont visé la capitale durant la nuit. Les autorités afghanes font état d'au moins 4 morts à Kaboul. Un responsable sécuritaire pakistanais confirme l'opération et dit qu'elle ciblait le TTP, le Tehrik-e-Taliban Pakistan. Canada. Le gouvernement Carney annonce un plan de 35 milliards de dollars pour la défense et l'infrastructure dans le nord canadien. Le projet vise à moderniser et élargir l'empreinte militaire du Canada dans l'extrême nord. Ottawa présente aussi ce virage comme un plan économique et militaire de plus de 40 milliards de dollars pour le Grand Nord. Le gouvernement résume l'objectif par une formule: passer de la dépendance à la résilience. Dans le réseau de la santé, les urgences hospitalières atteignent un point de rupture dans plusieurs régions. Des patients sont traités dans des couloirs et même dans des salles de rangement, faute d'espace disponible. Des médecins décrivent des attentes de plusieurs jours pour obtenir un lit. Ils relient la situation à des arriérés internes, à des problèmes d'accès et au vieillissement de la population. En Alberta, une révision menée après la mort d'un homme de 44 ans à Edmonton cible les règles d'admission. Le document recommande de ne pas plafonner le nombre de patients admis sur les unités. L'objectif est de réduire l'engorgement en urgence, en facilitant la circulation des patients vers les étages. Toujours au Canada, 2 personnes sont mortes après avoir donné du plasma dans des cliniques privées sous enquête fédérale. L'entreprise qui exploite ces sites dit n'avoir aucune raison de croire à un lien entre les décès et le don de plasma. Des inspecteurs fédéraux examinent des manquements allégués, dont des registres incomplets et des problèmes de dépistage des donneurs. L'enquête porte aussi sur l'entretien des machines utilisées dans ces cliniques. Science, climat, monde, économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 5 088 $ américains, en baisse de moins 1,7% sur 24 heures. L'argent se négocie à 83 $ américains, en baisse de moins 5,1% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 71,714, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,735 $ américains. Aux États-Unis, le département du Trésor autorise temporairement la vente de pétrole russe déjà chargé sur des navires. La licence est valable pendant 30 jours et vise des cargaisons déjà en mer. La mesure permet de livrer et de vendre ces cargaisons pendant une fenêtre précise,
jusqu'au 11 avril. Elle s'applique à des chargements effectués au plus tard le 12 mars. Washington présente cette autorisation comme un moyen d'élargir l'offre mondiale existante. La décision intervient alors que les prix de l'énergie montent fortement sur fond de guerre au Moyen-Orient. Le mécanisme ne concerne pas une nouvelle production, mais des volumes déjà chargés sur des bâtiments. Au Japon, le gouvernement prévoit de vendre du pétrole provenant des réserves nationales à des prix d'avant la guerre avec l'Iran. Tokyo veut empêcher un effet d'aubaine dans la chaîne de raffinage et de distribution. Le gouvernement dit s'attendre à ce que les raffineurs n'achètent pas du brut à bas prix pour revendre plus cher et empocher l'écart. À savoir aujourd'hui, le 13 mars 1781, William Herschel découvre la planète Uranus. Le 13 mars 1930, l'annonce officielle du nom Pluton est faite après un vote proposé par une écolière britannique, Venezia Burney. C'était Actu Rémi. Bonne semaine. C'était Actu Rémi. Merci de votre écoute.